Ça, ouais. Ok, tac. Titre, donc InnovPay. InnovPay. La rentrée, je vais mettre des amoureux, parce que là, il me demande de mettre un truc, des amoureux de l'innovation paye. De l'innovation paye, parfait. Ok. Ça y est, on est en direct. Ouais, on est en direct. J'ai mis mon téléphone parce que c'est vrai qu'on ne voit pas nécessairement quand on est sur la plateforme. Ils sont retenus par Daouda, hein, parce que Daouda lui parle pendant des heures. Ouais, peut-être. J'ai vu, il y a 10 minutes, il était encore en live. Bonjour Vincent, Bonjour Vincent. Daouda vous a libéré? Sabil. Ouais, Daouda les a laissés. Bonjour Laurence, bonjour Sarah, Sabine, bonjour. La rentrée des amoureux de l'innovation de la paix. Hello Amine. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est déjà un petit check super important. Ah d'accord, avec hello. Enfin, un petit check technique. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que mon rouge à lèvres est bien visible? Parce que je n'ai pas la main, ça fait longtemps. Très bien, super. Je suis devenue une geek là. Je suis en mode pyjama, IA, automatisation. Donc de temps en temps, une fois par mois. Salut Pierrick. Je mets des boucles d'oreilles. Ok, il y a 25 personnes. On va attendre un petit peu que. Oui. Voilà, on te dit que ton rouge à lèvres est très visible. Ouais, top le rouge à lèvres. Top, merci. Bon, moi, j'en ai pas mis. J'aurais dû alors au final. Il faut quand même. Bonjour Julie. Bonjour. Salut Olivier. Le programme aujourd'hui, on est très impatients. Ouais. Le programme, il va être très, très, très intéressant, je pense. En plus, c'est le premier live de la rentrée, quoi. Oui, le premier live de la rentrée. Bonjour Charlotte, ravi de te voir. Charlotte. Alors, salut à tout le monde. Ouais. C'est le premier event, ouais, c'est le premier de la rentrée. Il y en a eu plein d'autres avant. Beaucoup d'événements, beaucoup de choses se sont passées. Donc là, là, on va continuer. Alors, on va commencer. Merci à tous d'être là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier événement de la rentrée sur les sujets qui nous passionnent tous, de l'innovation en paye, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, entre autres. Avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Rosie Émilie. Je suis experte en paye, adepte des processus de digitalisation dans la paye depuis quelques mois, on va dire bientôt des années aujourd'hui. Je suis à la tête d'une entreprise d'externalisation de la paye qui compte une dizaine de collaborateurs. Nous sommes également un organisme de formation certifié Calliope. Nous dispensons des formations sur des sujets autour de la paye, le logiciel de paye, notamment celui de Silae. Et également, avec deux associés et amis, nous avons fondé Smart Data Pay, qui est une plateforme, un assistant intelligent qui vous accompagne dans vos process autour de la paye. Smart Data Pay se voit comme un assistant paye boosté à l'intelligence artificielle qui est là pour vous aider à aller plus vite et à gagner du temps sur vos process quotidiens de la paye. Donc voilà pour ce que je voulais dire sur moi. Je travaille sur ChatGPT particulièrement depuis le lancement, hein, depuis décembre 2022, je crois, que ça s'est lancé. Je m'en sers absolument tous les jours et j'ai vu le changement dans mon quotidien. Je vois parfois des petits messages très bienveillants qui me demandent de prendre des vacances. Contrairement aux apparents, je ne suis pas si débordée que ça parce que je gère une cinquantaine de collaborateurs. 10 sont des humains, 40 sont des assistants IA. Donc, avec de moi, j'arrive à faire énormément de choses. Et aujourd'hui, si nous faisons ce genre d'événement-là, c'est pour vous montrer les exploits qu'on est capable de réaliser lorsqu'on a une bonne maîtrise de ces outils-là, qui, je le rappelle, j'en profite, ne sont pas là pour nous remplacer, mais pour nous aider à faire et aller plus vite et à faire mieux
et concentrer notre énergie là où vraiment nous avons de la valeur ajoutée. Donc voilà la petite parenthèse de la présentation, pas très courte, que je pouvais faire de moi, de mon parcours et de ma relation avec ces sujets d'innovation, d'intelligence artificielle en général. À vous l'antenne. Super, je vais me présenter également. Alors moi, c'est Daniel Clémentine. Je suis basé à l'île Maurice. Alors ça fait depuis 1998 que je suis dans la paye. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis moins dans l'opérationnel, d'accord? Mon sujet de prédilection, c'est améliorer la performance des services paye et donc des collaborateurs dans le service paye, des outils que le service paye utilise, des process du service paye et c'est vrai que je suis tombé dans, je dirais, le no-code, les automatisations du no-code, pendant le covid, donc le confinement et depuis, voilà, j'ai été contaminé et depuis que j'ai rencontré Rose, j'ai pris une deuxième dose. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas une journée, samedi, dimanche compris, où je ne réfléchis pas, où je ne passe pas du temps sur un outil à essayer des choses. Comme le disait Rose, quand je fais ça, c'est surtout pour apprendre, réfléchir à des cas d'usage qui nous concernent dans le métier de la paye et voir dans quelle mesure ces outils peuvent nous aider à travailler dans les meilleures conditions, de travailler mieux et surtout de nous libérer du temps pour faire plein d'autres choses, c'est-à-dire vivre quoi. Donc Voilà. c'est un peu ça l'objectif et surtout, je dirais et ça vous nous entendrez souvent le dire, ce qu'on veut à travers ces lives et à travers tout ce qu'on partage, c'est vous expliquer que tout ça est à notre portée. Mm. Il faut simplement être prêt à échanger quelque chose, c'est un peu de temps. Et si vous êtes prêt à échanger du temps, vous êtes prêt à apprendre et à réussir plein de choses. Nous, avec Rose, c'est ce qu'on fait. On échange du temps contre du savoir. Et en le faisant quotidiennement, pas à pas, tranquillement, on arrive à faire des super trucs qu'il y a 2 ans, c'était pour moi impossible de faire, quoi. Et c'est ce qu'on va vous montrer au cours de cet event. Donc, restez là et ameutez vos copains et dites-leur qu'on va présenter des trucs super sympas. Je te repasse la main. Et surtout, à la fin, je vais vous partager une création que j'ai faite dont j'en suis fière, pour être modeste. Je vais vous partager une création que je viens de faire, mais qui ne sera pas partagée dans le chat. Ça sera uniquement disponible avec un QR code qu'on partagera à la fin. Donc, il faut rester jusqu'à la fin parce que le but aussi pour nous, c'est de passer toute cette heure ensemble et d'en profiter au maximum. Alors, aujourd'hui, hop, je vais partager mon écran, tout l'écran, celui-là. Donc, comme on le disait, c'est le premier événement de la rentrée. Et ce qu'on a souhaité avec Daniel, c'est d'en faire un rendez-vous mensuel, qui ne sera pas juste un rendez-vous de démonstration. C'est de faire un événement autour des innovations technologiques, de tous ces outils, de tous les outils autour de la paye. Et c'est un trajet, c'est un projet qu'on ne souhaite pas être uniquement le nôtre. L'objectif, c'est de discuter sur l'innovation de la paye, partager des outils, des astuces, inviter des amoureux de l'innovation. Donc, c'est une annonce qu'on fait. Donc, on fait là. Les personnes qui souhaitent nous rejoindre dans les prochains lives, qui ont des témoignages, des astuces, des outils à partager, vous êtes les bienvenus parce que, comme on le répète souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on fait uniquement pour nous, c'est pour la communauté. Et plus on est nombreux, plus on ira loin dans cette aventure. Également, créer une communauté engagée. Et le plus important, ça, je vais te le laisser dire parce que je sais que ça te tient à cœur, reprendre la main sur les outils qui nous sont destinés. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, au final, on a plein d'outils à notre disposition et ça, c'est vraiment génial. Vous savez, j'arrête pas de dire que je veux être gestionnaire de paye en 2024. C'est parce que je trouve qu'on vit une époque formidable, pas sur tous les plans, mais en tout cas, si on parle que du métier, ça n'a rien à voir aujourd'hui, 2024, faire de la paie dans un service paie, ça n'a rien à voir si je compare en 1998 lorsque j'ai démarré. Donc, c'était pas les mêmes choses, c'était pas les mêmes traitements, il n'y avait pas de DSN, c'était des déclarations manuelles, même si j'ai travaillé avec des gens formidables quand j'ai démarré, et je leur fais un petit coucou s'ils me regardent. Mais ce qu'il faut voir, c'est que à l'heure actuelle, les outils qu'on utilise sont décidés, sont discutés entre certaines personnes, entre certains groupes, et je les remercie, mais très rarement, il y a des gens autour de la table qui connaissent véritablement le métier de la paie dans le sens où ils le pratiquent au quotidien. D'accord? Et c'est là que je me dis qu'il faut absolument qu'on reprenne un petit peu la main sur
notre destin et qu'on puisse nous également, professionnels de la paye, dire aux éditeurs de SIPay, aux éditeurs de SIRH, quels sont les outils dont on a véritablement besoin. Pas simplement que eux ils réfléchissent dans leur coin en nous apportant des super outils, mais nous aussi, qu'on puisse leur dire, ben voilà les outils dont véritablement on a besoin. Ce que tu nous proposes, c'est bien, mais ça colle pas à notre réalité. Voilà. Ou pas complètement. Ça peut coller partiellement, mais maîtriser le quotidien du gestionnaire de paye, ça permet d'avoir des cas d'usage pratiques et complets et d'avoir des outils qui vont encore plus loin. Et tu le dis justement, Daniel, les éditeurs de logiciels ont fait un excellent travail, mais créer des outils faits par nous et pour nous, on est convaincu que ça permettra d'aller encore plus loin. Et surtout que dans ce domaine-là, il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez, grâce à des compétences qu'on espère vous partager, créer vos propres mini-applications. Le but, ce n'est pas de devenir le prochain Silae, mais vous pouvez créer des petites applications, des petites fonctions comme celles que je vais vous partager à la fin du live, qui vous permettent de gagner du temps au quotidien sur des petites tâches. Et à force d'en faire les unes après les autres, vous vous retrouvez à avoir créé au final votre propre application, être complètement autonome sur un certain nombre de tâches. Donc, c'est ça l'objectif de cette rencontre mensuelle qu'on a décidé et on a pensé au nom InnovPay, ça c'est la proposition de Daniel, et on aimerait savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des propositions de nom? Je ne suis pas très doué là-dessus, ça je l'avoue, une fois n'est pas plus. Alors, qu'est-ce que vous pensez du nom InnovPay? On aimerait bien avoir sur le sujet. Qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que nous, on a pensé innovation et paye, mais après, voilà, comme comme Rose l'a dit, ce rendez-vous, c'est le nôtre. Ça réunit tous les gens qui travaillent dans le domaine de la paye et qui veulent partager des astuces, des outils, des idées. Donc, dites-nous si ce nom-là vous semble intéressant, en tout cas porte le message qu'on veut avec Rose, qu'on a initié avec Rose, mais qu'on veut bien entendu porter avec vous tous, quoi. Donc, je vois parfait, Charlotte, merci. Et les autres, vous en fichez, court et concis, parfait. Ouais, on a essayé, ouais, parce que sinon ça dépassait la slide. InnovPay avec Y. Ah, pour l'international, pas mal, Amine. Ouais. Alors pour l'instant, on va faire du franco-français. Après, on verra l'international. On y est pas encore. Il est clair. Il est clair. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, c'est pas mal ça. Il est clair. C'est ce qu'on voulait. Vous voyez, l'objectif c'est pas de faire des choses très complexes. L'objectif c'est, comme on vous l'a dit, hein, c'est très parlant. C'est exactement ça. C'est les éditeurs proposent des outils qui sont superbes et qui ont changé notre vie. On regarde Silae, on regarde OpenPay, et il y en a plein d'autres qui sont là ou qui vont arriver d'ailleurs. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a souvent ce dernier petit kilomètre. Ces tâches répétitives qui nous bouffent du stress, qui nous bouffent du temps, et que là, personne ne sert. Et c'est à quoi, j'irais, les outils no-code, l'intelligence artificielle peut servir. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'utilise, quoi. Rose et moi-même, quoi. Ok, merci. Voilà, super. Parfait. Merci beaucoup pour votre avis sur le sujet. Donc, on valide. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'était une proposition de Daniel et c'est validé. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la suite. C'est l'outil Notebook LM. Samedi, j'ai fait une publication sur cet outil que je venais de découvrir et qui m'a juste impressionné. Donc, tout de suite, lorsque je découvre quelque chose qui est impressionnant, je pense à le partager avec la communauté. Je n'ai aucun mérite, c'est juste que ça me procure énormément de plaisir de partager des outils que je découvre et c'est surtout des outils pour lesquels je vois un réel impact pour le quotidien du gestionnaire de paye. Donc, je vais vous présenter cet outil. Je vais faire échappe pour revenir à là. Notebook LM. Notebook LM, c'est un outil de prise de notes créé par Google. Normalement, c'est juste un outil de prise de notes, mais Google y a intégré l'intelligence artificielle. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'il vous permet de télécharger, de charger de la documentation. Et avec l'intégration de l'intelligence artificielle, vous permet d'interroger votre documentation. La différence entre le notebook LM et ChatGPT, les IA personnalisés, pour ceux qui savent ce que c'est que le notebook LM, il n'y a pas de risque d'hallucination. Pour ceux qui utilisent le ChatGPT, vous savez très bien que parfois, on lui demande de se limiter à la documentation qu'on lui a partagée, mais il ne peut pas s'empêcher, il est très généreux, il trouve toujours un moyen
d'halluciner et de répondre. ChatGPT a parfois l'impression qu'il faut absolument qu'il réponde, même s'il n'a pas la source. Cette problématique est résolue avec l'application de Notebook LM. Elle permet de télécharger une documentation. Il y a plusieurs cas d'usage. Je vais vous demander par la suite s'il y a des cas d'usage auxquels vous pensez. Moi, l'usage de test que j'ai effectué ce week-end, fin de semaine dernière, je ne vais pas dire que je travaille le week-end, sinon ça va faire. Donc, le cas d'usage que moi j'ai fait, c'est que j'ai partagé le bulletin officiel de la Sécurité sociale. Nous savons tous que le bulletin officiel de la Sécurité sociale, c'est notre bible de l'application des calculs en paye. Lorsqu'on a un contrôle URSSAF et qu'on a appliqué des règles telles que précisées dans le BOSS, c'est ce document-là qu'on va partager. Mais par contre, le BOSS, il y a énormément de pages, et parfois on ne sait même pas dans quel onglet faire les recherches. Donc, le cas d'usage que moi j'ai vu, c'est de télécharger le bulletin officiel. Donc, je vous propose qu'on crée un notebook ensemble. Vous allez vous connecter. Hein. La connexion, et en plus, c'est gratuit. Le 14, c'est un samedi. Alors, en plus, c'est gratuit. C'est ça qui est impressionnant. Il vous faut uniquement un compte Google. Vous n'avez pas besoin de payer. C'est gratuit. Vous allez dessus vous connecter. Je vais vous partager le lien. Je crois qu'il faut que je partage le lien du notebook. Je le mettrai en commentaire par la suite. Vous créez un nouveau notebook. Et je vais vous montrer quel est le process que j'ai appliqué pour... Donc là, il me propose de télécharger de la documentation. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous partagez de la documentation qui est dans votre Google Drive, soit vous partagez un lien d'une page. Je précise, ce n'est pas un lien d'un site Internet complet. Sauf si votre site Internet a toutes les informations sur la même page. Ah, merci Vincent pour le partage du lien. C'est le partage, vous partagez le lien d'une page de votre site Internet. Si votre site Internet a plusieurs pages, vous devez partager toutes les pages parce que chaque page sera chargée localement comme source de contenu avec laquelle vous allez communiquer par la suite. Donc, vous avez la possibilité, je reprends, de partager des documents qui sont dans votre Drive, de partager des pages de site Internet. Je précise page, hein, parce qu'avec site web, ça prête à confusion. Vous avez également la possibilité, et ça, c'est très bien par rapport à ChatGPT qui ne le propose pas, de partager du texte. Vous pouvez avoir du texte rédigé, vous faites un copier et vous faites le coller. ChatGPT vous oblige à télécharger les fichiers. Vous pouvez télécharger énormément de fichiers. Vous avez jusqu'à 50 pièces jointes que vous pouvez partager. Et chaque document peut aller jusqu'à 500 000 mots. Vous imaginez un petit peu la taille, c'est énorme, 500 000 mots. Donc, vous pouvez faire 500 000 fois 50. Voilà la quantité d'informations que vous pouvez télécharger sur votre notebook. Les formats acceptés, c'est les PDF, les fichiers texte et les fichiers en Markdown. C'est un format particulier, mais c'est principalement du texte. Cet outil ne saura pas lire les images. Donc, si vous avez un document sous forme d'image, il est préférable de faire une extraction. ChatGPT peut vous le faire. Vous utilisez une IA qui vous fait l'extraction du texte en question et vous le téléchargez sur le notebook sous forme de texte. L'exemple que nous allons faire, moi, je suis allé sur le site du BOSS. Et là, si je partage ça, je n'ai que l'accueil. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. La première page, j'ai partagé ce lien-là. La seule chose que j'ai eue, c'est le texte qui est sur la page d'accueil. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de partager les liens de toutes les pages. Donc, au final, je suis allé onglet par onglet. C'est vrai que c'est un petit peu long et fastidieux, mais j'étais déterminée. Je suis allé onglet par onglet. Là, j'ai le bulletin de paye et j'ai 2 sous-catégories. Donc, j'ai sélectionné là. J'ai pris le lien des informations relatives au bulletin de salaire, site web. Je colle mon URL et je fais insérer. Donc, voilà ma première source documentaire qui a été téléchargée. Donc là, c'est en train de télécharger la page. Et une deuxième astuce très importante, il faut renommer chaque source parce que sinon, après, vous ne saurez plus où vous en êtes. Donc là, renommer la source. Et j'ai appelé la source comme le titre de ma page. Comme ça, ça me permet de savoir que cette source-là, c'est les informations relatives au bulletin. Je peux même renommer pour que ce soit moins long. Je mets juste bulletin de paye enregistré. Et là, si j'ai une question sur le bulletin de paye, je pourrais sélectionner uniquement cette source. Je poursuis, je ne vais pas tous les faire, on va juste en faire quelques-uns. Je poursuis, je reviens en arrière. Et là, on a montant d'une aide sociale. Donc, je vais en faire 2 ou 3 quand même. Je récupère le lien. Je rajoute une source.
là, je reviens site web, c'est le même, insérer. Ça peut vous prendre une demi-heure, c'est pas très long, c'est vrai que c'est fastidieux, c'est pas très long. Et si vous avez un stagiaire, c'est l'occasion de lui donner de quoi s'occuper. Comme ça, il vous le fera, il télécharge lien par lien et vous avez toute votre source. C'est quoi une demi-heure par rapport aux bénéfices que tu vas en tirer? Exactement, bonne remarque. Je reviens sur les règles. Je vais télécharger quelque chose de assez général. Je vais télécharger ça parce que j'en aurai besoin pour la démo que j'ai préparée. Pour la question que j'ai préparée, je rajoute la source. J'enregistre. Et comme je vous disais, vous pouvez rajouter plusieurs types de sources. Vous pouvez rajouter des documents sur le Drive. Vous pouvez rajouter du texte. Vous téléchargez un document Word. Vous pouvez rajouter des PDF. Donc, là, c'est général. J'en ai rajouté que 3. On ne va pas y passer l'après-midi. Donc, voilà mon notebook. Là, je vais le nommer pour le retrouver. Je vais l'appeler Boss, bien évidemment. Boss Live, que j'ai créé en live. Donc, il faut le renommer parce que vous avez vu là sur la page d'accueil, j'en ai plusieurs. Donc, ça, c'est celui que j'ai créé ce week-end. Et là, ah oui, c'est vrai, 14 septembre. Merci Vincent d'avoir remarqué que c'était un samedi. Et là, j'ai les deux. Et du coup, je peux sélectionner le notebook que je souhaite et aller dessus. Voilà votre source de documents que vous avez téléchargé. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Plusieurs possibilités. Vous pouvez travailler sur l'ensemble de vos sources. Donc là, vous sélectionnez tout. Ou vous désélectionnez et vous sélectionnez uniquement le document sur lequel vous souhaitez travailler. Je peux avoir, en tant que formatrice, besoin de sources uniquement sur les informations du bulletin. Je peux vouloir faire une newsletter sur le montant social. Je peux avoir une question sur les assiettes de cotisation générale. Donc, ça vous permet de travailler sur l'ensemble des documents ou sur tous les ou sur quelques documents sélectionnés. Une autre fonctionnalité qui est très intéressante, j'espère que vous allez la voir là, parce que lorsque je suis sur cet écran, parfois ça ne voit pas. Je suis sur mon petit écran, ça peut prendre. Donc, donnez-moi juste une petite seconde, je vais basculer sur l'écran principal, parce que mon second écran, hop, mon deuxième écran, n'est pas, la page n'est pas pleine. Je vous prie de m'excuser. Je partager écran, l'écran, là, partager, et je reviens là. Là, vous voyez le notebook là? Ça arrive. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, je remets sur mon écran principal parce qu'on voit mieux. J'ai sélectionné un document et il y a cette fonctionnalité-là qui est plutôt géniale, guide du notebook. Et là, vous pouvez faire plusieurs choses. Générer des questions fréquentes. Vous pouvez faire un sommaire de votre source de documents. Vous pouvez faire un guide, vous pouvez faire une timeline, vous pouvez faire un document de débrief. Donc, il y a la possibilité de faire énormément de choses avec ce document que vous avez sélectionné. Donc, vous générez des questions fréquentes, ça notamment pour les personnes qui sont en formation. Vous téléchargez votre source de la formation que vous suivez et ça vous permet de faire des révisions là-dessus. Donc, vous voyez, vous imaginez un petit peu le gain de temps que vous pouvez avoir. Vous faites énormément de choses. Ça, c'est juste pour vous aider, mais après, vous pouvez demander de faire des exercices, de faire des corrections et ça vous répondra uniquement sur les documents que vous avez téléchargés. Alors, il y a une fonctionnalité, un petit gadget qui, moi, me fait sourire. Il y a un petit gadget, mais là, par contre, je n'ai pas partagé l'audio. Je vais le partager quand même. Je vais reprendre le partage. Hop. Comme ça, j'arrête le partage. Je reprends le partage et je vais rajouter l'audio. Pendant ce temps-là, c'était pour répondre à une remarque de Vincent. Vincent qui dit « C'est super, on peut y mettre notre documentation interne pour faire des recherches rapides. » Tu as tout compris. Exactement. Tu as tout compris. Mais on va y revenir. On va y revenir. Donc, là, il y a une petite fonctionnalité ici. J'espère que vous voyez mon conversion approfondie. Qu'est-ce que l'IA permet de faire? La documentation que vous avez téléchargée, si je génère là, il va me créer un podcast avec 2 personnes, l'une qui interroge et l'autre qui répond, sur la base du document que j'ai téléchargé. C'est juste incroyable. Pour l'instant, c'est disponible uniquement en anglais, mais des personnes qui ont une mémoire auditive, d'ailleurs, j'en fais partie, ça peut être intéressant de convertir la source d'un document sur lequel on souhaite faire de l'apprentissage, de le convertir sous forme d'audio
et ensuite de l'exploiter et de l'écouter. C'est dommage, là, c'est un petit peu long quand on a fait le test. Ouais, ça prend un petit peu de temps. Ouais, Mais j'ai envie de te dire, il y a des prestataires de paye qui ont des clients pour lesquels ils doivent, moi ça j'ai eu le cas à plusieurs reprises, pour lesquels tu dois converser avec ton client, la maison mère, en anglais. Et tu dois leur expliquer, imagine-toi le principe des congés payés en France, le calcul des cotisations en France, la régularisation progressive, la réduction Fillon. Donc je peux te dire que c'est pas si simple que ça. Donc avoir ce type d'outil, c'est déjà une aide. Si ça te fait 75% du boulot, c'est du stress en moins, quoi. C'est Et surtout la énormément. qualité. Là, c'est vrai que ça prend un peu de temps parce qu'on partage l'écran en même temps, donc il y a beaucoup de Oui, ressources. oui, oui. Mais Rose m'a fait l'honneur de me partager cette petite astuce, cet aperçu audio, et c'est vraiment incroyable, quoi. Ouais. Alors, bon, pas besoin de Ça rester viendra à peut-être tout à proximité. l'heure. Alors, oui, en plus, il dit pas besoin de rester à proximité. Donc, je peux Ouais. changer de page et puis parler d'autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est de faire un test pour que vous puissiez voir comment est-ce que cette IA est capable de raisonner et comment est-ce qu'elle nous présente la source des réponses qu'elle nous fournit. Donc là, j'ai préparé une question et je vais lui poser la question suivante. Hop. Alors, est-ce que le forfait social 8% prévoyance, je précise 8% prévoyance parce que dans le premier test, je n'ai pas précisé, il existe également un forfait de 8% pour la participation et l'intéressement. Est-ce que le forfait 8% prévoyance est, est dû, voilà, après, hop, est dû, est dû dans une entreprise de 5 salariés. Donc là, on va voir ce qu'il va nous répondre. Le forfait social n'est pas dû dans une entreprise de 5 salariés. Les contributions patronales au financement de prestations. Donc là, il répond à ma question. Il ne se contente pas, ce n'est pas juste un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche et de compréhension et d'analyse des informations qu'on lui a partagées. Il ne va pas juste dire que voilà la source. Il va récupérer la source et en plus, il va l'analyser pour nous. Parce que ce n'est pas écrit dans la documentation que les entreprises de 5 salariés n'y ont pas droit. C'est écrit qu'il faut avoir plus de 11 salariés. Donc, il a compris ma question, il a analysé et il est allé chercher dans sa source la réponse à ma question. Et le plus fabuleux, c'est qu'en cliquant dessus, si j'ai un doute, il me redirige exactement vers le paragraphe sur lequel il s'est appuyé pour me répondre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est juste extraordinaire. Incroyable. C'est juste incroyable. Moi, quand tu m'as montré ça, je trouve que c'est génial. Pourquoi? Parce que là, véritablement, tu exploites un document. C'est-à-dire que tu as un assistant en face de toi avec lequel tu peux converser, qui va rentrer dans le document, qui va aller l'analyser, chercher les réponses, revenir, te donner une réponse adaptée par rapport à ta question et te citer les sources sur lesquelles il s'est appuyé. C'est juste incroyable, quoi. C'est que tu demandes à un assistant humain, il va te dire, ouais, je l'ai lu dans le Faible Social, quoi. Tu dis, ouais, d'accord, montre-moi le truc, quoi. Montre-moi le truc. Ou bien on va faire une recherche sur Google. Voilà. On a une centaine de résultats. Il faut sélectionner quelle est la source fiable. Là, vous téléchargez vos propres sources fiables et vous les appliquez. Et c'est vraiment impressionnant. Alors, on va retourner sur notre afficher la discussion. On va retourner sur, je ne sais pas s'il a chargé GuideNotes. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Notre podcast est terminé. Il est en anglais. Je vous fais écouter. Vous me dites ce que vous en pensez. Ever get that feeling like when you look Alors, est-ce que vous écoutez le son là, Daniel? Tu peux me confirmer que tu ouais, je l'entends. at your payslip that it's speaking some kind of secret language, Yeah. especially in France. Oh, tell me about it. You practically need a decoder ring just to figure out what's going on. Right. But no worries, because today we are diving deep, deep, deep into the world of French payroll. Deep dive. I like it. And specifically, this mysterious thing. Have you heard about this? It's called the Montant Net Social. The M&S. MNS, yeah. Yeah, it's a bit of a mystery, isn't it? Yeah. This figure sort of... On va s'arrêter là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'effraie un petit peu. Et ça n'arrive pas souvent. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est disponible uniquement en anglais. Après, je peux télécharger ce fichier et je peux le mettre dans un outil de conversion. Donc, il y a énormément de possibilités énormément de choses qui sont possibles. C'était juste pour vous montrer, et ça, ce n'est que le début. Donc, Notebook LM, qui est un outil gratuit de Google, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle derrière, c'est Gemini Pro de Google.
c'est une IA très puissante, je vais le présenter une autre fois. Parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais il y a certains outils qui méritent d'être connus et qui sont capables de nous faire des dingueries comme celle-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez des cas d'usage auxquels vous pouvez penser, comme Vincent a proposé. Quels sont les différents cas d'usage que vous imaginez pour ce type de... Partagez-les, ça pourrait bénéficier des choses auxquelles nous, on n'a pas pensé, auxquelles les autres personnes qui nous suivent n'ont pas pensé. Et c'est en partageant comme ça qu'on pourra ensemble se projeter pour voir comment exploiter au maximum ces outils. Moi, je penserais, on en parlait avec Daniel, à un accord d'entreprise. Les accords d'entreprise qu'on peut télécharger dans un outil comme ça. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le notebook, vous pouvez le partager, mais uniquement dans la même entreprise. Donc, si vous avez une adresse mail, une adresse professionnelle Gmail, vous pouvez partager un notebook que vous avez créé à plusieurs salariés. Donc, si vous êtes sur Gmail, vous partagez le notebook de l'accord d'entreprise, du règlement d'intérieur. Il y a beaucoup de cas d'usage. C'est juste incroyable. C'est l'accord d'entreprise, c'est la Bible paye, le réglementaire de paye. Il y a des boîtes, les réglementaires, c'est quand même des bibles. Hein. C'est des documents qui ne sont pas nécessairement faciles. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que véritablement, tu donnes vie aux données. C'est ça qu'il faut voir. Tes données prennent vie. C'est comme ça que je le vois. Au-delà de l'aspect de la voix qu'on a entendue, etc., mais tes données prennent vie. Pourquoi? Parce que là, véritablement, tu en tires la valeur. Pourquoi? Parce qu'avoir un réglementaire de paye qui est dans un tiroir, que personne ne veut aller consulter, personne ne veut aller mettre à jour, ça, on l'a tous connu, ça. D'accord? Ça, c'est le quotidien. Mais là, avec un truc comme ça, tu dis, OK, ça a un intérêt pour mes gestionnaires de paye, pour mon équipe, pour les contributeurs du cycle paye, je ne sais pas moi, le DRH, le DAF, les salariés. Je pense que, tu vois, la limite, c'est simplement notre capacité à imaginer des trucs, quoi. Exactement. Ça peut être une foire aux questions où tu mets toute la documentation de ta boîte et avec les questions les plus fréquentes des salariés, boum. Et là, en ligne, ils peuvent venir consulter, poser des questions, interagir. Alors, est-ce que tout sera parfait? Non. Certainement, il y a du fine-tuning. Mais c'est déjà impressionnant. Moi, en tout cas, ce que tu m'as montré, et d'ailleurs, là, quand tu as fait la partie audio, quand tu me l'as montré, je crois que c'était ce week-end, c'était pas sur le montant net social, c'était sur autre chose. Et là, j'ai bien vu que là, il s'est adapté par rapport au sujet qui est à l'écran. Exactement. Avec le petit accent en plus. Et avec le petit accent qui va avec. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut imaginer faire avec cet outil-là. Juste une petite précision que je n'ai pas faite, les liens que vous partagez téléchargent localement le texte. Donc, ce n'est pas parce que vous avez partagé le lien du boss que lorsque le boss sera mis à jour, votre documentation sera mise à jour. Partager le lien permet à Google d'aller récupérer le texte présent sur la page et de le stocker localement pour vous permettre d'interagir avec ça. Donc, il va falloir maintenir à jour vos liens à chaque modification du boss. Sur mon Academy School hier, il y a un membre de la communauté qui a posé la question de savoir si ce ne serait pas compliqué de mettre à jour ce fichier-là. Alors, j'ai envie de lui dire, tout est une question de balance et d'équilibre. Combien de temps vous perdez dans le mois pour aller consulter les documentations, aller chercher les sources à gauche, à droite? Si on gagne 2 heures dans le mois et qu'on a besoin d'un quart d'heure pour mettre à jour la documentation, la balance reste, je vais dire, même pas équilibrée, beaucoup plus favorable pour l'adoption de ce type d'outils. Mais effectivement, la question est pertinente sur la mise à jour. C'est pour ça qu'on est allé chercher le flux RSS pour récupérer les mises à jour et l'actualité du boss. Petit rappel, définition, question, interrogatoire, surprise, Daniel. C'est quoi un flux RSS? Oh punaise. Alors, un flux RSS, au final, c'est une sorte de... C'est une adresse, c'est une URL qui permet d'accéder au contenu d'une page web et d'y lire les mises à jour. C'est comme ça que je comprends. Et avant qu'il y ait tous ces trucs concernant l'intelligence artificielle et le no-code, tout ce que tu vas présenter, on a toujours des lecteurs de flux RSS. Et moi, j'en utilisais, par exemple, lorsque je faisais de la paye, parce que j'allais chercher les flux RSS des blogs, des sites, etc. Et je pouvais tout regrouper dans une seule et même page pour pouvoir suivre tous les jours les évolutions légales, conventionnelles, etc. etc. Donc, c'était super intéressant pour faire de la veille. Exactement. Et ce flux RSS, pour les personnes qui se posent la question très, très judicieuse de la mise à jour du boss, vous vous connectez au flux RSS pour avoir les nouveautés et les actualités.
Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé quelque chose pour vous faciliter cette mise à jour. J'ai fait une automatisation sur un outil dont on a déjà parlé qui s'appelle MEC. C'est un outil qui permet de faire connecter les applications entre elles. Donc, j'ai fait une automatisation où j'ai connecté le flux RSS du boss et à chaque fois qu'il y aura une nouveauté, je recevrai un email que je vais vous partager dans ma newsletter. Donc, les personnes qui sont intéressées, inscrivez-vous à ma newsletter si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous recevez mes mails habituellement, ce n'est pas nécessaire, vous serez dans la boucle. Et si vous ne recevez pas encore les emails, inscrivez-vous dans ma newsletter. Et à chaque fois que j'aurai une actualité sur le boss, après, je rajouterai d'autres flux RSS. Mais pour l'instant, j'ai fait cette automatisation-là. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire un petit test. Alors, je vais revenir ici. C'est ma boîte email personnelle de Smart Data Pay. OK. Je reviens là. Alors, il faut déjà, parce que là, c'est pour dire que je recommence, je vais chercher des actualités qui sont précédentes. Hein, c'est juste ça que ça signifie. Je lance l'automatisation et là, ça tourne. Les actualités sont récupérées et là, tout est en train de m'envoyer par email. Vous voyez, il y en a 4. Si je retourne là sur le flux RSS, ça m'a mis 4 dernières actualités. Donc, j'ai fait tourner mon automatisation et si je retourne là, vous voyez que j'ai reçu 4 emails avec les actualisations. Il y a une mise à jour le 1er juillet et une mise à jour là. Donc, cette automatisation me permet de recevoir dans ma boîte email l'actualité du boss et ça me permettra également de le rajouter dans ma newsletter une fois par mois par contre. Je pense qu'une fois par mois, c'est suffisant. Je rajouterai une fois par mois dans ma newsletter les automatisations, les mises à jour. Si vous avez fait le notebook avec le boss, je vous partagerai les mises à jour et les liens à mettre à jour dans votre notebook. Alors, comment rejoindre ma newsletter? La question suivante. Comment on fait pour rejoindre ma newsletter? Vu que j'ai changé d'écran, je vais rebasculer là. Pour rejoindre la newsletter, je vous invite à scanner le QR code qui est là. Avec et vous me dites que c'est OK. En attendant, je réponds à quand même quelques questions. Alors, il y a Vincent qui demande est-ce qu'il y a une API? Ça, je ne sais pas. À voir. Alors, je non, ne peux pas te dire. Ouais. Il n'y a pas d'API. D'accord. Non, il n'y a pas d'API pour cette fonctionnalité-là. Parce que c'est une plateforme qui a été créée par Google, mais il y a une API pour l'IA Gemini. Mais il n'y a pas d'API pour le notebook. Parce que le notebook n'est pas une IA. OK. Mais par contre, vous pouvez vous-même, si vous avez les compétences, construire une IA semblable à ça. Après, il faut être très fort en prompt pour pouvoir bien structurer et faire en sorte que l'intelligence artificielle ne s'appuie que sur les documents. Voilà, exactement. Livia me dit qu'elle a essayé, mais qu'apparemment, ce n'est pas disponible dans sa région. Elle me posait la question si moi, je l'avais déjà essayé ici à partir d'île Maurice. Non, je ne l'ai pas essayé. Après, oui, bien sûr, il y a toujours la possibilité d'avoir un VPN, etc. Mais bon, là, ça demande de la technique quand même. Mais je ne l'ai pas encore essayé. Je te dirai, Livia, lorsque j'aurai essayé, c'est Rose qui m'a fait découvrir cet outil. Donc, je n'ai pas eu cette occasion. C'est vrai qu'on peut charger beaucoup de choses, beaucoup de documentation. Après, aller charger des sites sur lesquels il y a un mot de passe, c'est-à-dire qu'il y a un filtre à l'entrée, là, ça va être compliqué. Non, ça fonctionne pas, tout simplement. Ça ne fonctionne pas parce qu'il faut que ce soit des bases de données dont quelque part, soit c'est dans du domaine public ou sinon tu en es propriétaire. Mais je dirais, c'est que c'est déjà immense, quoi. Et il y a quelqu'un qui l'a dit également dans les commentaires, on donne vie aux données, quoi. C'est ça le vrai sujet, parce que j'arrête pas de dire, on est plusieurs, je pense, Rose, en tout cas, c'est qu'on produit une tonne de données, mais on n'en fait strictement rien. On peut me raconter tous les trucs, on n'en fait strictement rien. Regardez nos amis experts comptables. Eux, ils sont depuis longtemps sur le sujet. Ça a du mal à prendre, mais de plus en plus, ils y vont, quoi, pour justement exploiter toute la donnée qu'ils arrivent à produire. Nous, la paye, il y a des vrais sujets. Et je pense que là, avec ce que Rose nous a montré, déjà, on peut pressentir qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Après, maintenant, il faut créer votre compte, jouer avec, vous inscrire à la newsletter de Rose et rester accroché à son fil d'actualité parce qu'elle va vous alimenter régulièrement sur toutes les nouveautés. Loïc pose une question en termes de confidentialité. Comme je viens de le dire, Loïc, c'est tes données. Alors, si c'est les données du boss, il y a zéro confidentialité parce que ça reste que le boss est déjà du domaine public. Si c'est un accord d'entreprise, sauf erreur de ma part, les accords d'entreprise sont publiés. Public sur Légifrance, oui. Voilà. Okay. Donc, je dirais, c'est que oui, il y aura toujours des contraintes.
Au final, c'est ça que j'aimerais, avec Rose, qu'on aimerait vous faire prendre conscience. Il y aura toujours des contraintes. Il y a toujours une confidentialité, une sécurité à veiller. Mais c'est normal. C'est normal. Mais pour autant, est-ce que ça doit nous empêcher d'avancer? Pour autant, est-ce que ça doit être la première question qu'on se pose en face d'une nouveauté comme celle-ci? Moi, en tout cas, mon parti pris, et je sais que c'est le parti pris de Rose également, c'est déjà de commencer à jouer avec. De regarder les possibilités, regarder là où il peut y avoir des failles, et à partir de là, tu l'utilises en fonction de ton contexte, en fonction de tes conditions de sécurité, et tu sais que pour des autres trucs, genre des bulletins de paie des salariés, je ne vais pas les mettre dedans, parce que pour X raisons. Par contre, si c'est un accord d'entreprise qui est publié ou c'est une base documentaire où au final, il n'y a rien de confidentiel, il n'y a pas un salarié qu'on va pouvoir identifier, etc., au contraire, tu apportes de la valeur aux gens à qui tu vas partager ça. Et je pense que plus on sera nombreux à avancer dans ce sens, plus les problématiques de sécurité, de confidentialité, etc., il y aura bien des gens qui vont trouver des solutions pour nous apporter, du confort sur ces sujets. Et il y a déjà énormément de choses qu'on est capable de faire sans avoir besoin de partager les informations personnelles, ne serait-ce que la consultation des documents réglementaires. Et je pense que dans le cadre de notre métier de gestionnaire de paye, c'est ce qui nous prend le plus de temps, la recherche d'informations, la recherche de qu'est-ce que le boss a dit sur tel ou tel autre sujet. Donc, on peut pas tout faire, ce n'est pas parfait, c'est sûr, mais le peu qu'on est capable de faire, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est exactement ça. Et excuse-moi, je termine simplement dessus, Rose. Ce que je voulais dire, c'est que il y a toujours cette question de confidentialité. Et je comprends. Je vous invite à regarder à écouter le podcast ou à regarder, parce que maintenant c'est à la fois un podcast, mais également c'est filmé, de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, où il invite Yann Lequin, qui est une des têtes pensantes de l'intelligence artificielle, et en tout cas qui est le chef de l'intelligence artificielle chez Meta, donc chez Facebook. Et on lui pose la question, justement, de la confidentialité. Et sa réponse est formidable. Il demande à Mathieu Stéphanie, est-ce que tu as un téléphone? Il dit, ouais, ok, il n'y a plus de confidentialité alors. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Rose, ça lui est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Je connais des gens dans mon entourage à qui c'est arrivé. Mon épouse, ça lui est arrivé. On a discuté de certains sujets sans jamais avoir fait de recherche sur le sujet. Le lendemain, on avait une publicité, un mail qui était poussé dans notre boîte mail, sur notre téléphone, en nous parlant de, je ne sais pas, une paire de chaussures ou je ne sais pas quoi, qui était en lien avec le sujet. Donc, et on n'est pas les seuls, ça arrive partout. Et donc, et j'ai trouvé formidable qu'un mec comme Yann Lequin qui dise, oui, bien sûr, il faut mettre en place des mesures, mais si tu as un téléphone dans ta poche, déjà, tu as une grosse faille de sécurité. Donc, soit vous prenez votre téléphone, vous créez des sas, et quand vous rentrez à la maison ou au boulot, vous mettez tout dans les sas. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Ou sinon, vous essayez d'appliquer des bonnes pratiques de sécurité, tout en se disant que il faut faire au maximum. Pour autant, nul n'est à l'abri d'une faille. J'ai regardé un podcast qui m'a convaincu du fait qu'on est écouté par nos appareils. Et c'est un hacker, en fait, qui a posé la question, et ça me paraît tellement évident. Enfin, qui a posé la question à la personne qui l'interviewait. Il se posait la question de savoir, à ton avis, tu penses qu'on est écouté ou pas? Il a donné une réponse qui est tellement évidente que personne n'y pense. Il dit, lorsque vous avez un assistant comme Siri, comme Google, tu dis « OK Google » et il se déclenche. Il a dit ceci, si tu dis « OK Google », il se déclenche, ça veut dire qu'il est obligé de t'écouter tout le temps et d'attendre que tu lui donnes le signal pour qu'il te réponde. Donc, pour qu'il soit capable de te répondre quand tu as dit « OK Google », il est obligé de t'écouter tout le temps. Et qu'est-ce qu'il fait de tout ce qu'il entend de ce que tu dis? Pour moi, c'était juste évident et c'est la preuve. OK Siri ou bien dis-moi Siri, oui. Bon, pour qu'il sache que je dis dis-moi Siri, il doit m'écouter non-stop. Donc, c'est la preuve qu'on est tout le temps enregistré. On ne dit pas qu'on est d'accord ou pas d'accord, c'est une réalité. Et vu qu'on le vit, on l'accepte et on essaye de faire en sorte que ça ne nous freine pas et de progresser quand même malgré non, mais c'est exactement ça. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Je suis en voiture, je suis en train de discuter avec mon épouse ou avec mon fils, et mon téléphone, Google croit que je suis en train de lui parler, quoi. Et je vois qu'il se déclenche. Non, je ne lui ai pas parlé. Sauf que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit qui a fait qu'il s'est déclenché tout seul. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est le OK Google. Tu as dû dire quelque chose qui ressemblait à OK Google. OK, je ne sais pas quoi. Donc, la sécurité, la confidentialité, c'est un vrai sujet. Pour autant, ça ne doit pas nous empêcher de tester ces outils, d'avancer. Et après, oui, je vois des questions. Est-ce qu'il faut en parler à la DSI? Bien sûr, si tu es dans une entreprise, bien entendu.
bien entendu, ça ne doit pas se faire sur un coin de table, ça doit se faire, éventuellement fixer une charte, etc. Mais moi, j'ai envie de dire que je préfère voir la solution avant de voir le problème. Je ne veux pas chercher un problème dans une solution que je n'ai pas encore testée. C'est mon approche en tout cas. Voilà. Ok. C'est bien. Alors, la deuxième partie, Daniel voulait nous présenter une automatisation qu'il a faite. On a déjà fait 3 quarts d'heure, on parle beaucoup. Ouais, on parle beaucoup. Non, mais c'était super intéressant. Merci en tout cas, Rose. Je vais partager mon écran. Moi, ça va être plus rapide. Share screen. Ok. Tu me dis, Rose, lorsque tu vois mon écran. Alors, je l'ajoute. C'est bon. Ok, super. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, alors, l'exemple n'est peut-être pas nécessairement approprié, mais j'ai décidé de, comme je joue pas mal avec des outils d'automatisation, arrive un moment, j'arrive à certaines limites de temps en temps. Fort heureusement, il y a ChatGPT, donc qui me permet de compenser ces limites. Sauf que c'est vrai qu'il y a des problèmes sur les intelligences artificielles, ChatGPT en l'occurrence, de temps en temps, même si ça a évolué, et ça je peux le constater, il s'est vraiment amélioré, mais on a encore des phénomènes d'hallucination. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais lui demander de m'aider pour écrire un code, pour mettre en place une fonctionnalité, et là, il va repartir du code initial sur lequel on a déjà travaillé ensemble, et là, il va le changer. Je ne sais pas pourquoi il va le changer, et ça ne fonctionne plus. Et donc, c'est là que je me suis dit, il faut que je travaille autrement avec cette intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai déjà un vernis sur le sujet qui m'intéresse, et ce n'est que comme ça que je peux vraiment l'utiliser comme un assistant. Et dans ces cas-là, on est dans une relation de sparring partner, et je vais pouvoir identifier là où ça coince. Je vais pouvoir mieux prompter aussi, parce que je saurai exactement lui dire ce que j'attends. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à visionner quelques vidéos YouTube. Il y a plein de ressources gratuites qui permettent de comprendre un peu le JavaScript, et surtout le JavaScript à appliquer à Google Sheet. D'accord ? Parce que je trouve que Google Sheet, c'est génial. Donc voilà, donc j'ai commencé à jouer avec ça, et là je me suis dit ce serait bien de créer une sorte de petit moteur qui permet de calculer une indemnité de licenciement, mais ça pourrait être une indemnité de départ à la retraite, etc., quelle que soit la convention collective, avec un comparatif loi-convention collective. Jusque-là, rien d'exceptionnel, mais pour ce faire, il m'a fallu quand même pouvoir rentrer un peu dans le code, m'aider de ChatGPT, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à rédiger, je peux vous montrer le code un peu, ici c'est dans l'AppScript, donc j'ai commencé à rédiger le code moi-même, bien entendu très rapidement je suis arrivé à la limite, mais j'avais déjà posé la structure, et à partir de là, ChatGPT est venu, pourquoi il ne veut pas? Comme par hasard, c'est bizarre ça. Tu vois mon écran. Donc l'effet Bonaldi, il ne veut pas me montrer mon code. Alors. Tu es sur c'est AppScript? Ouais, je suis sur AppScript, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Il veut pas mon... Ah ouais, je sais pourquoi. Attendez, je vais arrêter le... Je sais pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que je suis sur... j'ai basculé de navigateur. Je changeais de navigateur, et donc il n'a pas apprécié que je change de navigateur. C'est pas grave. Accordez-moi quelques secondes. Je me remets sur le navigateur habituel qui est Chrome, parce que là j'étais sur, tu vois, j'ai changé, j'ai été sur Edge, il n'a pas apprécié. Hop, voilà, ça c'est les petits inconvénients. J'arrive bientôt, hop, logiquement ça devrait être bon. Bam, je regarde simplement si j'arrive à rentrer dedans. Voilà, c'est bon, je repartage mon écran, désolé. Hop, voilà. Boum. Ça devrait être bon, la Rose. Tu me dis? Okay. Alors, attends, je ne suis pas dessus. Je prépare la suite. C'est bon. Ok, très bien. Donc, voilà. Donc, j'étais ici et j'ai fait extension AppScript. Et donc, voilà. Donc, j'avais commencé à rédiger un petit peu le code. C'est pas l'objectif, c'est pas de vous en parler là. Mais par contre, je comprenais j'arrivais à lire les lignes.
D'accord, j'arrivais à les écrire quelques lignes et lire. Et c'était largement suffisant. C'est après quelques heures de visionnage de certaines vidéos que j'ai trouvées sur YouTube. Et après, j'ai été voir ChatGPT et je lui ai dit voilà ce que je veux construire, aide-moi. Donc je lui donne ce que j'ai réussi à faire et là il m'a aidé. Donc ce que je veux vous montrer ici, c'est que on pourrait avoir une feuille dans laquelle j'ai une feuille où je vais renseigner certaines informations. Les informations vont aller puiser dans les onglets ici où j'ai indiqué les conditions de déclenchement d'une indemnité de licenciement ou d'une indemnité de rupture conventionnelle ou de départ à la retraite. C'est vrai qu'au départ, lorsque j'ai fait les choses, moi j'avais mis un taux. C'est-à-dire que j'avais dit, voilà, plus de 10 ans, tu as 10%, un truc comme ça. Voilà. Sauf que dans les conventions collectives, c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que Ouais, ça. c'est plus compliqué. Donc, c'est au-delà de ça, une certaine. Voilà, j'ai pris la convention collective propreté, par exemple. Au-delà de 10 ans, tu dois rajouter un sixième, etc., etc. Mais ce qui est génial, c'est que ChatGPT me permet de le faire. Donc moi, je ne savais pas trop bien comment le construire, mais je voyais quand même les grands principes. Et là, je lui ai expliqué, il me dit oui, on pourrait le faire comme ça. Et donc, il me donne le script, je l'adapte un petit peu à mon contexte, boum, et ça fonctionne, et je le teste. Donc, ça me demande un peu d'itération, mais c'est vraiment génial. Et donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que, par exemple, on va faire la CCN propreté, on va faire ce cas. Le non-cadre, licenciement économique, il a plus de 16 ans, d'accord? Donc, je vais mettre CCN propreté, c'est un non-cadre, et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Et il a, on va dire, 16 ans, et on va dire 3000 de salaire de référence. Okay, donc, si tout se passe bien, voilà, il y a un calcul qui se fait. Ok, il est juste, il n'est pas juste, c'est pas trop le sujet. On peut modifier le code derrière, donc la formule de calcul. Ce qui est intéressant, c'est que là, il calcule l'indemnité conventionnelle, l'indemnité légale, il fait un comparatif, il paye le plus favorable. Ok, basique. Très bien. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est que si je décide, vous voyez, pardon, je reviens ici. Là, j'ai que 2 conventions collectives. D'accord? Je pourrais prendre mon modèle, parce que j'ai dû fixer un modèle pour obliger les utilisateurs à toujours créer la feuille relative à une convention collective de la même façon. Ah ouais, pourquoi? Parce que si chacun s'amuse à créer différemment, là, le script ne peut pas le lire. D'accord? Parce que ce n'est pas un être humain, c'est quand même un script, donc c'est un ensemble d'instructions. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je peux venir dupliquer mon modèle, et là, je vais l'appeler, par exemple, je vais dire que c'est la CCN audiovisuel. Et là, ce qui est génial dans Google Sheet, c'est qu'on peut mettre en place des triggers, donc des déclencheurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va détecter, je laisse quelques secondes, logiquement, il va détecter que je viens de créer une nouvelle feuille. Et donc, si je supprime ce que je viens de faire et je clique dessus, il n'a pas encore détecté, ça va venir, je rafraîchis. Logiquement, il va, ça peut prendre, voilà, il a détecté que j'ai créé audiovisuel. Ok, donc ça c'est vraiment génial. Ça veut dire que la feuille n'est pas statique, c'est-à-dire que je pourrais avoir autant de feuilles que j'ai de conventions collectives à gérer. Ça c'est super important. Ce que je voulais également vous dire, c'est que donc là, je ne vais pas renseigner les informations, mais si je reviens sur, maintenant je vais faire un test avec hôtel, je vais prendre la convention collective de l'hôtel, je vais dire tous les salariés, licenciement personnel et qui a plus de 5 ans d'ancienneté. Vous voyez, plus de 5 ans d'ancienneté, ce n'est pas indiqué là. J'ai indiqué plus de 2 ans ou plus. Si vous voyez ici à l'écran. D'accord? Mais le script permet de lire ce type de... C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il vient lire la colonne C, la ligne C2. Il découpe l'information en autant de parties qui existent, c'est-à-dire qu'il y a le signe supérieur, égal et 2. Et à partir de là, après, il crée une boucle pour comprendre comment il doit le lire. C'est vraiment génial. Mais ça, pour ça, il faut déjà commencer à jouer un petit peu avec. Et donc là, si je fais tous les salariés, donc statut, je vais mettre tous. On avait dit c'était un licenciement personnel. Ouais, c'est ça. Et je vais mettre 5 ans d'ancienneté et je vais mettre 6000. D'accord? Je mets n'importe quoi. Boum. Logiquement, si tout se passe bien, voilà, il enregistre, il fait le calcul automatique. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, il va lire toutes les lignes de code pour pouvoir identifier quelle est la convention collective dans laquelle il doit venir lire, aller chercher le statut, le motif de licenciement,
s'assurer que le statut, le motif de licenciement correspond à l'information que l'utilisateur a indiquée, et à partir de là, il va venir lire la condition d'ancienneté et le taux avec une variable qui s'appelle ancienneté ici. Vous voyez, encre là ici, c'est une variable, et il va faire le calcul. OK. Donc, on pourrait dire que ça aussi, on peut le faire sous Excel, mais moi, je trouve déjà que c'est pas mal et tout ça, ça se fait en ligne. Mais je me suis dit, j'aimerais bien aller un peu plus loin. Ce que j'aimerais, moi, c'est partager cette feuille. Mais je me suis dit, si je partage cette feuille, tout de suite, ça va être plus compliqué. Comment les gens vont l'utiliser? Et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas génial d'avoir une page web sur laquelle je pourrais renseigner les informations que je viens de renseigner à l'écran ici. Et cette page web va aller interroger ma Google Sheet. Ma Google Sheet va faire le calcul et va renvoyer le message à la page web. Ce que je viens de vous décrire là, grosso modo, c'est dans mon langage de non-sachant, c'est une API. Donc, voilà, c'est une page web qui va communiquer avec mon moteur ici de calcul d'indemnité de licenciement. Moteur, le terme était un peu présomptueux, mais ce petit truc de calcul d'indemnité de licenciement, donc une page web que je pourrais donner à un client, à n'importe qui, n'importe où, sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordinateur, il va venir interroger mon fichier Google Sheet et il va recevoir en retour la réponse. C'est ce que j'ai pu faire. Là, c'est la page ici, on est sur Card. Card, donc c'est un outil no-code qui permet de créer des pages web gratuitement. Il y a des versions payantes et ça, les Américains souvent ils l'utilisent pour faire des landing pages, des pages vitrines, d'accord? Et donc là, je vais lancer. Et donc sur cette page-là, au final, ce que je suis venu dire simplement, je suis venu dire mettre simplement le lien de la Google Sheet ici, avec quelques paramètres autres, rien de complexe. J'ai passé 5 minutes sur la page, 5 minutes top chrono, j'ai passé plus de temps sur la Google Sheet, mais là j'ai passé 5 minutes en regardant une vidéo et j'ai pu relier la Google Sheet à cette page. Et donc je vais enlever ici, voilà, hôtel, je vais enlever cette donnée et je vais venir ici et je vais dire, voilà, je veux calculer sur la CCN, on va reprendre propreté, on avait fait ça tout à l'heure, pour les non-cadres, motif licenciement économique, le nombre d'années, on va dire qu'il en a 12, est-ce que c'est prévu ici? Non, plus de 16, voilà, on va prendre cette ligne, donc je vais mettre, il en a 17, d'accord, et je vais mettre le salaire, il a 6 000. D'accord. Ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran. Je vais scinder mon écran en deux pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. Non, j'ai pris la mauvaise page. Excuse-moi, Rose. Je crois que c'était sur le bon, non? Non, j'étais pas sur le bon. Ok. Hop, on va recommencer. Ah ouais, c'était là. Pardon, j'ai fermé ma page. Désolé, j'aurais dû... Parce que je veux vous montrer que ça se fait en direct. Voilà, en instantané. Ok, j'y arrive. Voilà. Donc là, si je fais comme ça, est-ce que ça marche? Oui. Boum. Voilà. Et je vais mettre ici. OK. Là, tu as les deux Excel. Ah ouais, là, c'est 2 Excel. Et ici, je vais venir ici. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. C'est bon. Hop. Voilà. OK. C'est bon comme ça? Oui. OK. Donc, alors, on avait dit propreté, non-cadre, licenciement économique, 17 ans, 6 000. OK. Et regardez qu'est-ce qui va se passer si tout se passe bien, d'ailleurs. Je fais un submit. Vous avez vu là? Les informations ont été envoyées à la Google Sheet. La Google Sheet a fait le calcul, a déterminé que c'était 29 000 et elle a renvoyé à l'utilisateur 29 000. Ce que je vous montrais ici, c'est pour ça que je vous disais qu'en préambule que l'indemnité de licenciement, peut-être ce n'est pas le meilleur exemple, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on pourrait se dire que j'ai une base de données ou un fichier dans lequel j'ai créé des calculs complexes. Je pourrais le mettre à disposition, sans partager le fichier, le mettre à disposition d'utilisateurs divers qui pourraient venir communiquer avec ce document Google Sheet pour l'interroger et obtenir des réponses en contrepartie. Et ça, tout ça, c'est possible
Moi, je ne sais pas coder, j'ai appris, j'ai regardé quelques vidéos, comme je vous l'ai dit, et tout ça, c'est partagé online. Il suffit de quelques lignes de code, bien sûr d'utiliser ChatGPT, de passer quelques heures, et on peut faire des trucs géniaux. Des trucs géniaux. Je ne sais pas où ça va mener, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça m'a permis de commencer à comprendre un peu ce que c'est une API. Et ça, déjà, c'est venu démystifier plein de choses. Voilà. Et ça ouvre l'esprit parce que hier, quand tu m'as dit ça, j'ai eu tellement de cas pratiques dans ma tête que j'ai imaginé avec Smart Data Pay qu'on est en train de développer. J'ai eu du mal à m'endormir d'ailleurs parce que moi, quand mon cerveau commence à travailler, mais l'objectif, qu'on me le dit, ce n'est pas que vous fassiez ça. Parce que moi, dans mon cas, quand Daniel m'a présenté ça hier, c'est pas exactement ça que je me suis dit que j'allais faire. Mais le fait de voir que ça, c'est possible, ça m'a permis d'imaginer autre chose. Mais bon, actuellement, je suis très ami avec les interfaces HTML, mais ça m'a permis de me projeter sur autre chose. Et c'est l'objectif qu'on souhaite. Et il y a également, il y a Charlotte qui a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand deux personnes l'utilisent en même temps. C'est que les requêtes de la deuxième personne aura peut-être un peu plus de temps d'obtenir sa réponse. C'est ça, bien sûr. Donc, les requêtes ne seront pas simultanées, ça sera les unes après les autres. Mais on a vu que c'était quand même assez rapide, donc c'est une histoire de quelques secondes. Et la personne, si vraiment il y a beaucoup de monde en même temps, ça sera quoi, maximum 30 secondes, une minute, mais une minute pour avoir un résultat de ce style-là, ça vaut quand même la peine d'attendre. Non, mais c'est clair. Et bien sûr, il faut déterminer le bon cas de figure, faire des tests. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le truc fonctionne, quoi. Et moi, c'est déjà suffisant pour moi de savoir que ça fonctionne. Ça veut dire que déjà, je commence à comprendre c'est quoi une API. Je commence à comprendre, pour ceux qui se sont intéressés, c'est quoi les requêtes HTTP, c'est quoi un post, c'est quoi un get. C'était des choses que j'entendais, que je voyais, mais pour moi, c'était du chinois, quoi. Là, en mettant le doigt dans le cambouis, en faisant plein de tests, ok, je commence à comprendre le truc. Et il y a des gens qui vous partagent des vidéos, qui vous expliquent. Bien sûr, la vidéo était en anglais. Bien sûr, ça parlait pas de l'indemnité de licenciement, ça parlait d'autres choses, mais on l'a adapté à notre contexte. Et on voulait vous partager ça pour vous dire que c'est possible. Voilà. Par contre, il faut simplement passer un peu de temps. Et c'est possible, tu me permets de faire une belle transition par c'est possible, mais comment y arriver? Parce que c'est possible, si Daniel et moi, aujourd'hui, on en arrive à être capable de créer des automatisations comme ça, de communiquer avec les API. Aujourd'hui, quand on me parle de 10 ans, je sais que ce n'est pas une insulte. Donc, il y a énormément de choses il y a quelques années, on faisait des payes. Donc, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que d'autres, c'est parce qu'on s'est intéressé. Nous sommes tombés amoureux de cette technologie-là et on a compris et on réalise toutes les petites tâches qu'on peut mettre en place, les automatisations, les micro-automatisations. L'objectif, je le redis, ce n'est pas de créer en une fois une application qui risque d'être une usine à gaz. C'est une tâche après l'autre de se créer ses propres outils et de progressivement gagner du temps. Donc, comment y arriver? Je pense que c'est la question qui va venir. On a une bonne nouvelle, du coup, on en a parlé un petit peu cet été ou avant de partir en vacances. Daniel et moi, on travaillait à la suite de l'événement qu'on a fait le 13 juin, le workshop qu'on a fait le 13 juin. On a travaillé tout l'été, on n'est pas beaucoup parti en vacances. On a énormément travaillé sur la préparation d'une formation en e-learning pour nous aider, parce que nous aussi, ça nous aide, c'est pas pour vous, mais c'est pour qu'ensemble, on puisse avoir un outil qui nous permette d'avancer progressivement. C'est vraiment pas à part. Ce que Daniel vous montre, il le fait avec beaucoup de modestie, mais ça demande beaucoup d'heures, d'années, même de mois de travail. L'objectif, c'est que nous puissions y arriver, parce que d'ailleurs, ces vidéos, je vais les regarder aussi. Il va regarder les miennes, je vais regarder les siennes. Mutuellement, ouais. Nous puissions y arriver progressivement, mais en commençant tout petit. Donc, on a prévu une formation en e-learning qui commence par les fondamentaux. Comment créer une adresse Gmail? Ça paraît simple, mais il faut vraiment commencer par les fondamentaux, ne brûler aucune étape et vraiment progresser pour d'ici quelques mois, ne pas être pressé du tout. Ne pas se dire que dès demain, j'ai jamais touché un script de ma vie et dès demain, je vais faire l'automatisation de Daniel. Ça ne fonctionne pas de cette manière. L'objectif des démonstrations, c'est de montrer ce qui est possible de faire. Et pour y arriver, il y a plusieurs étapes. Vous pouvez vous former gratuitement sur des sujets sur YouTube. Il y a énormément de vidéos. Nous avons appris sur YouTube. Mais pour gagner du temps, il y a également la possibilité d'annoncer la bonne nouvelle, le roulement de tambour, de la formation. La formation en e-learning qui est désormais disponible sur la plateforme School. Donc, la formation, elle est lancée, elle est disponible. Qu'est-ce que vous allez y retrouver? Où est ma souris? Alors, oh non, là, je suis allé un peu loin. Elle est là.
Alors, il y a 4 heures de vidéo sur des sujets, plein de petits modules. On a fait le choix de faire des modules courts parce que c'est très facile de se lasser lorsque la vidéo elle est très longue. L'objectif, c'est que vous regardez une vidéo courte. Bon, il faut savoir qu'une vidéo de 10 minutes, ça nous prend 2 heures de préparation parfois. Mais les vidéos, on a voulu faire des modules courts. On a mis des cas pratiques. Et également, ça j'ai oublié de le rajouter, je viens de m'en souvenir, Daniel, il y a une communauté, un groupe WhatsApp dédié pour les personnes qui sont inscrites à notre e-learning. Donc, vous n'êtes pas tout seul, vous ne serez pas tout seul, vous vous inscrivez à la formation, il y a 4 heures de vidéo condensées avec des cas pratiques, il y a des templates prêts à l'emploi. Si vous souhaitez démarrer par vos propres moyens, c'est très bien. Si pour gagner du temps, parce que vous avez une urgence ou une demande qui nécessite réponse immédiatement, le temps que vous-même vous montiez en compétence, il y a des templates à télécharger. Et il y a également le bonus. Vous vous rappelez, on vous a parlé de l'événement qu'on a fait qui était une très grande réussite. J'ai adoré, très belle expérience. Le 13 juin, en bonus, lorsque vous payez le e-learning, vous avez droit au replay de l'événement et également au bonus qu'on a partagé. Le fameux fichier de contrôle, le fameux parce que c'est un fichier qui m'avait énormément impressionné, le fichier de contrôle de masse qui, Daniel avait fait un live où il avait montré l'automatisation du contrôle de masse sur Silae. Ce fichier, désormais, il est adaptable à plusieurs types de logiciels. Donc, c'est un exemple de bonus disponible. Et vous avez les 6 heures de vidéo de replay, l'intervention de Raluca, avocate en droit des sociétés, qui nous a fait découvrir et redécouvrir. On parlait du sujet de RGPD, il y a énormément d'idées reçues. Donc, plutôt que de s'arrêter sur les idées reçues, avec la vidéo de Raluca, vous allez en savoir plus sur comment respecter les données des salariés et des entreprises qui nous sont confiées. Une formation sur ChatGPT et également la vidéo pour l'initialisation. Donc, voilà ce qui vous attend sur la formation e-learning. La communauté, j'insiste là-dessus, le groupe WhatsApp, c'est vraiment très important d'avoir une communauté soudée, une communauté de personnes disponibles parce que c'est avec l'entraide qu'on progresse, surtout dans un domaine qui ne fait pas partie de notre métier à la base. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, on peut y arriver, mais il faut qu'on le fasse ensemble. Si tu permets, Rose, je veux rajouter quelque chose. Ce qu'il faut voir, c'est que là, sur la partie e-learning, les 4 heures, là, ce n'est que le début. D'accord ? Là, déjà, avec les 4 heures, là, vous avez, grosso modo, 3 outils, 3 grands blocs. Il y a l'intelligence artificielle. Et là, donc, bien entendu, c'est Madame Rose qui a pris ça en charge. Donc, elle va vous montrer des trucs incroyables, mais surtout vous accompagner pas à pas, en vous montrant, en prenant le temps, vous expliquer comment faire pour y arriver. Donc, ça, c'est un gros bloc. Et il y a un autre bloc que moi, j'ai géré, c'est les automatisations avec Zapier et avec Tally. Là, pareil, c'est une immersion dans les outils pour déjà comprendre comment fonctionnent ces outils-là. Et une fois que vous avez compris, c'est passer du stade 0, d'accord ? On ouvre l'outil, on veut créer quelque chose et je vous montre comment le créer. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Et contrairement à ce que vous allez pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme Rose l'a dit, on s'est appuyé sur nous, on a appris en regardant des vidéos ou en achetant des formations, mais on achetait des choses ou on regardait des vidéos sur des sujets qui étaient complètement éloignés du métier de la paye. Là, on vous a fait des choses qui sont tout de suite, qui sont prêtes à l'emploi, comme Rose l'a indiqué sur la slide, que vous pouvez mettre en application. Donc, en l'occurrence, pour les automatisations, c'est comment créer un formulaire pour capturer des données pour un nouveau salarié, créer un formulaire pour récupérer des données variables de paye, mettre en place une automatisation Zapier pour récupérer les données via un formulaire et tout de suite créer un contrat de travail. Vous voyez, donc, on a été vraiment sur des cas pratiques. Et ce qu'il faut voir, c'est que tous les mois, voire plusieurs fois par mois, en fonction du temps qu'on pourra y accorder, mais l'objectif, c'est de vous faire découvrir et de vous former sur d'autres outils. Il y aura du Google Sheet, il y aura de l'Excel, et il y aura plein d'autres outils. Il y a plein d'autres intelligences artificielles, exactement. Du Power Query. Et je réponds à la question de Jonathan du MEC. Pour le début, il y a énormément de personnes qui débutent leur première automatisation. On a fait le choix de commencer par Zapier pour les initier parce que Zapier demande moins de technicité. Et dans un deuxième temps, et très rapidement, je pense d'ici le mois prochain, les prochains modules arriveront. Et il faut savoir que le e-learning, quand vous le payez tout de suite, vous y avez accès à vie, y compris les mises à jour. Le tarif qu'on vous présentera tout à l'heure, il va évoluer forcément parce que la formation, elle a énormément de valeur. Mais ce que vous allez payer, vous, maintenant, vous permettra d'avoir accès à vie
au module et à tout ce qui arrive. Donc, à ce qui est disponible maintenant à tarif de lancement, plus aux mises à jour à venir sur les outils comme Make, sur d'autres intelligences artificielles. Moi, dans mon cas, pour cette première, tu trouves que Make est plus simple que Zapier ou après c'est parce que tu es déjà à l'aise avec l'IA? Ouais, c'est parce qu'il est déjà à l'aise, mais la chose, c'est que Make, quand Make te parle des arrays, il te parle de Oui, iterator, machin truc. oui. Les outils sur Euh, Make, c'est un petit peu plus compliqué, mais on fera quand même un module Exactement. là-dessus. Mais on On fera fera, on ouais. fera un module là-dessus, ça fait partie des outils qui sont incontournables, mais c'est pour ne pas décourager des personnes qui n'ont jamais mis le nez dedans. On a fait le choix de commencer par Zapier, et pour ma part, j'ai fait le choix également dans un premier temps, de vous pousser à maîtriser ChatGPT. Il y a énormément d'outils. Il y a Google, il y a Perplexity, il y a Claude. Tous ces outils, je vais faire des démos et mes cas d'usage personnel, comment j'y arrive à générer du code notamment. Mais pour initier, et je le dis, c'est très important pour moi, la partie pédagogie. Il faut prendre les choses dans le bon bout et puis également progresser à un bon rythme. On va pas, il n'est pas pertinent pour ceux qui ne maîtrisent pas encore de se dire, OK, je vais savoir comment utiliser ChatGPT, je vais maîtriser Claude, je vais maîtriser Perplexity. Lorsqu'on comprend la logique des IA, comment est-ce qu'il faut les dompter? Parce que je pense que c'est le terme. Vraiment s'en servir, les voir comme des assistants. Si on l'a compris pour ChatGPT, ça sera beaucoup plus simple d'implémenter ce principe, quelle que soit l'intelligence artificielle qu'on aura en face de nous. Donc, c'était ça le principal. Le reste, ce sont juste des démos, des fonctionnalités, des gadgets. Mais le plus important, c'est de comprendre le principe de base, la manière dont ces outils fonctionnent, quelle est leur logique. Quand on l'a maîtrisé, on devient des héros. Je me sens comme une Wonder. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Et comme on se le disait, je crois que c'était ce matin ou hier à Rose, ouais, parce qu'on se parle régulièrement, parce qu'on travaille sur le projet sérieusement ensemble. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que notre objectif, c'est pas la énième formation que personne va utiliser et qu'au final, vous allez regarder le truc et vous saurez pas quoi en faire. Non, non. Notre objectif, c'est des cas concrets, des cas d'usage concrets, des choses que vous rencontrez dans votre métier au quotidien, dans le métier de la paye. Donc, c'est ces sujets-là qu'on vient aborder et on vous montre comment utiliser tel ou tel outil ou intelligence artificielle pour régler la totalité du problème ou une bonne partie du problème. Notre objectif, c'est que quand vous finissez le module sur ChatGPT ou Tally ou Zapier ou Make ou les autres outils, c'est que vous puissiez créer votre truc au sortir des heures de vidéo, parce que quand on parle d'un module, un module, c'est un ensemble de vidéos. D'accord? Et donc, quand vous finissez le module, vous savez utiliser au moins Zapier, au moins Tally, au moins ChatGPT pour faire vos premiers trucs et vraiment les créer et vous gagnez du temps. Et nous, ce qu'on attend de vous, c'est d'avoir ce genre de retour pour que vous puissiez nous dire, OK, ben moi, ça m'a fait gagner du temps. J'ai réussi à faire ça. Regarde Daniel, regarde Rose, on a fait tel truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait l'améliorer, etc. C'est ça qu'on veut. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur Power Query et quelqu'un qui m'a envoyé un message en privé en me disant, Daniel, en regardant ta vidéo, j'ai gagné 2 heures. J'ai fait exactement ce que tu as montré. J'ai gagné 2 heures par mois. Et je me dis, bah ouais, OK. Le boulot, il donne, quoi. Ça vaut le coup. Donc, cette formation, le tarif, la valeur minimale, c'est 900 €. C'est le tarif des formations, le tarif moyen des formations que nous, on a payé. Donc, c'est à ce prix-là qu'on devrait commercialiser cette formation qui, en plus, on vous l'a dit, c'est des 0 à héros. Oui. C'est un accès à vie. Donc, à chaque fois qu'il y aura un accès à vie, plus une communauté d'échange, et c'est ça qui a beaucoup plus de valeur. Notre objectif, c'est de la sensibilisation bien au-delà de la commercialisation. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de tarifs qui soient commercialisés parce que le temps, l'énergie, les heures, on s'est parlé hier, avant-hier, ça me demande beaucoup de temps. Donc, le tarif symbolique auquel on le met, ça sera de 199 €. L'offre de lancement, la formation va évoluer, le tarif va évoluer également. Donc, la formation sera à 200 €, 199 pour l'offre de lancement. Pour ceux qui payent maintenant, pour ce même prix, vous aurez la même valeur que ceux qui viendront dans 6 mois, dans 1 an, alors que vous n'avez payé que 200 €. C'est le tarif de lancement. Cet été, nous avons proposé la formation en pré-inscription. Donc, les personnes qui nous faisaient confiance, ça nous a permis aussi de voir quel était l'intérêt. En vrai, l'objectif, c'était ça. Avant de créer les modules de formation, on a proposé des pré-inscriptions pour voir s'il y avait un réel intérêt. Et il y a eu de l'intérêt, on était vraiment ravis. Donc, on a proposé au tarif de préinscription qui était de 149 €.
Et là, exceptionnellement, vous avez encore 24 heures pour profiter du tarif de préinscription. L'offre de lancement, on l'a dit, il est à 180, l'offre est à 199 euros. Le tarif de préinscription était à 149 euros. Vous avez encore 24 heures 24 heures. pour profiter de ce tarif-là. Et comment Et je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est 149 euros. Après, ça va passer à 199, même à 199, c'est rien par rapport aux heures, par rapport aux formations qu'on s'est payées nous-mêmes. Et surtout que on va l'enrichir, parce que vous avez vu, hein, on va faire les lives mensuels, InnovPay. De toute façon, en faisant les lives, on ne va pas venir vous rabâcher des trucs qu'on a déjà vus ensemble, qu'on a déjà partagés. Éventuellement, on peut reprendre des choses anciennes, mais qu'on va faire évoluer. Mais surtout, il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles choses, des nouveaux cas d'usage. Donc, au fil du temps, nous-mêmes, on continue à apprendre tous les jours, toutes les semaines. Donc, on aura plein de choses encore, plein d'autres vidéos, plein d'autres modules à créer pour enrichir la vidéo, le e-learning. Donc, c'est maintenant ou jamais. Plus tard, ce sera plus cher. Ça sera plus cher, c'est parfait. Et comment y accéder? C'est en allant sur ma plateforme School. C'est la plateforme de mon académie où on héberge énormément de ressources déjà gratuites, même si vous souhaitez réfléchir pour payer la formation plus chère quand elle sera plus chère, vous pouvez au moins déjà rejoindre la plateforme. Donc, le lien, on a une question sur le lien, comment accéder. Pour les personnes qui sont déjà sur la plateforme, vous allez sur Classroom et vous payez directement depuis la plateforme. La plateforme, pourquoi est-ce qu'on l'a sélectionnée? C'est parce qu'elle permet d'avoir des modules à la fois gratuits et payants. On a la formation là qui est à 149 euros, donc c'est affiché en dollars, mais qui est à 149 euros. Mais également, rejoignez la plateforme parce que le temps que vous réfléchissez, vous avez également accès à d'autres modules qui, eux, sont accessibles gratuitement. Donc, c'est vraiment un outil, moi, que je trouve incroyable parce que ça permet d'avoir une communauté d'échange. Là, vous voyez l'outil, on a échangé, j'ai partagé le tuto du LM, j'ai partagé une vidéo, il y a des gens qui posent des questions. Donc, c'est vraiment un outil communautaire. C'est vraiment un outil communautaire et vous avez Classroom. Donc, on va partager. Je ne sais pas si tu peux partager dans le... Bien sûr, je vais le faire. Ouais. Le lien. Ouais, je vais le partager. QR code. Ouais. Vous accédez et là, vous pouvez directement payer la formation à 149 euros dans les 24 heures. Demain après-midi, ça passera à 199 euros. On a fait le choix de garder encore 24 heures pour laisser la chance à ceux qui étaient en vacances cet été quand on a lancé ça. Donc, vous avez encore 24 heures pour profiter et après demain, ça passera à 199 euros. Donc, le lien, c'est partagé. Je reviens. Je vais mettre ça sur LinkedIn. Hein. D'accord. OK. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que c'était là. Voilà. Je crois que c'était là. La prise. Donc, 149 euros dans les 24 heures. Je laisse Daniel partager le lien. Ouais, quand Internet veut bien. Voilà, j'arrive. Pour ceux qui souhaitent, on a le QR code là. Attendez, non, là c'est le QR code là, vous pouvez scanner. Vous pouvez scanner le QR code. Et pour ceux qui peuvent rester encore quelques minutes, parce que bon, c'est pas fait exprès, Daniel vous a fait une démo de l'indemnité conventionnelle de licenciement et j'ai une surprise derrière de l'achat sur les sujets techniques. Alors, si nous souhaitons échanger avec vous après l'achat. Alors, il y a un groupe de discussion WhatsApp. Donc, vous pouvez nous écrire dessus ou sur WhatsApp, vous aurez nos coordonnées. De toute façon, sur le groupe WhatsApp, vous aurez nos coordonnées. Vous pourrez nous écrire. Ce sera les numéros professionnels. On y sera avec nos numéros professionnels. Donc, vous pourrez nous écrire, Daniel et moi, sur la communauté d'échange WhatsApp. C'est ça la communauté, excuse-moi Rose, pour répondre à ta question Jonathan, c'est ça la communauté, c'est qu'il y a un groupe WhatsApp dans lequel on peut échanger. Bien entendu, on n'est pas dessus tous les 5 minutes parce qu'on a notre activité à mener en parallèle, mais l'objectif c'est que tout le monde puisse intervenir dans le groupe, en tout cas tous ceux qui vont rejoindre la School de Rose et qui vont procéder à l'acquisition du e-learning, ils pourront rejoindre cette communauté WhatsApp, poser leurs questions. Dès que Rose et moi-même on a le temps, on va intervenir, mais ce qui se passe, c'est que bien souvent, c'est d'autres membres qui d'eux-mêmes, naturellement, exemple Vincent qui est dans le chat là, qui suit le live, qui intervient et qui propose des solutions, qui donne son avis. Donc c'est vraiment génial. Donc c'est de l'intelligence collective. Hein. On est là, on n'attend pas simplement Rose et Daniel.
c'est tout le monde. C'est le principe de la communauté. Je préfère le dire parce qu'il y a des personnes peut-être qui peuvent attendre qu'on soit là comme un assistant à répondre à leurs questions tous les 5 minutes. Ce n'est pas possible, bien entendu. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être moins seul devant son automatisation, devant son prompt ChatGPT. C'est d'être accompagné avec d'autres personnes qui sont en train d'apprendre, de créer en même temps que toi. Et également, on n'a pas précisé qu'il y a un live par mois pour les personnes qui seront inscrites à la formation. Donc, Ouais. les sujets, Jonathan, si tu as des questions que tu souhaites nous poser de vive voix, toutes les personnes inscrites à la formation auront l'opportunité d'échanger lors d'un live mensuel sur les sujets privés, exclusivement réservés aux personnes qui se sont inscrites à la formation. Et le live reste lui aussi accessible à vie. Donc, à chaque fois que vous souhaitez, vous avez la possibilité d'y participer et d'échanger vos expériences. On estime que les personnes qui se lancent dans cette démarche-là vont y rester pendant longtemps et la contribution est toujours la bienvenue. Et le live sera également dans un sens de communautaire et d'échange. Ça ne sera pas un live où Daniel et moi tout seuls allons parler. Tous les membres de la communauté privée vont échanger leur expérience, leurs difficultés, leurs blocages. Et de l'expérience qu'on a eue cet été, c'est vraiment quelque chose de très riche et de très puissant qui apporte de la valeur ajoutée à tout le monde. C'est exactement ça. Et ce qu'il faut voir, c'est que les personnes montent on stage, partagent leur écran, montrent ce qu'ils sont en train de faire et on essaie de trouver la solution. Soit on peut la trouver maintenant, soit il y a des alternatives, soit on se dit on revient vers toi plus tard. Bref, c'est vraiment un espace d'échange parce qu'on est tous là pour essayer de faire avancer le truc, quoi. C'est comme ça en tout cas qu'on le voit, hein. On va essayer de ne pas dépasser l'heure et demie. Ouais. Il existe une deuxième offre pour ceux qui souhaitent commencer plus en douceur, même si le tarif, on est conscient que le tarif de 199 €, c'est un tarif symbolique. Malheureusement, il y a des personnes qui financièrement n'en ont pas les moyens, on en est conscient, notamment les stagiaires, les étudiants, les personnes qui débutent, qui n'ont pas encore de travail, les personnes demandeuses d'emploi. Donc, on a créé cette offre qui contient uniquement le replay pour que les personnes, même si financièrement elles ne peuvent pas se permettre 200 €, qu'elles puissent au moins avoir le replay de l'événement qu'on a fait avec également des bonus. Donc, ce replay, lui, il sera commercialisé à 99 € et il y aura également 49 € encore dans les 24 heures. Donc, pour les Voilà. personnes qui veulent débuter timidement en fonction de leurs moyens financiers, débutez d'abord comme ça. On espère que ce premier module va vous faciliter, permettre de trouver un emploi et vous pourrez par la suite basculer vers un accompagnement qui vous permettra d'aller plus loin sur le sujet. On a encore une dernière chose à partager. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Daniel. Ouais, je voulais simplement dire donc le replay, simplement pour que ce soit clair pour vous, c'est que lorsqu'on a organisé l'événement le 13 juin à Paris pour initier la communauté des gens qui nous suivaient, en tout cas ceux qui voulaient rejoindre cet événement-là, pour qu'ils commencent à démarrer dans de bonnes conditions avec les outils d'automatisation no code et l'intelligence artificielle adaptés au milieu de la paix. Donc on avait organisé un événement en présentiel et en distanciel le 13 juin, et donc tout cet événement a été filmé. D'accord? Et il y avait des supports également qui ont été partagés aux membres de cet événement, aux participants de cet événement. Et donc tout ce package-là, bah, on a récupéré les vidéos, bien entendu, et on en a fait un replay parce qu'on se dit qu'il y a certaines personnes certainement qui ne pouvaient pas y être et qui aimeraient en profiter. Donc comme Rose vous disait, si vous n'êtes pas encore prêt, soit financièrement, soit parce que vous voulez vous donner encore un peu de temps, mais ça vous intéresse, ben le replay peut être une bonne solution pour se mettre un premier pied à l'étrier. Par contre, si vous êtes chaud, basculez tout de suite sur l'offre e-learning, mais avant demain, sachant que le e-learning comprend le replay. Exactement. Voilà. D'accord? Si donc, vous prenez pas. vous allez Si moi payer. j'étais à votre place, je commence pas par le replay, après me dire demain ce sera déjà plus cher, et après demain ce sera encore plus cher. Donc commencez tout de suite par le e-learning. Là vous avez tout le package et en plus vous embarquez dans une aventure où on va enrichir tous les mois, voire toutes les semaines, la base des modules e-learning, et au sortir de là, vous saurez autant que Rose et moi-même on sait. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant que je vous partage la surprise que j'ai prévue pour vous, qui sera partagée uniquement là? Donc, patientez un petit peu. Je vais partager le QR code, le lien ne sera pas partagé. Il faut bien qu'on récompense ceux qui nous ont accordé leur pause déj. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions
J'ai vu une question par rapport au replay. Oui, il y aura le replay. Il y a toujours le replay lorsqu'on est en live sur LinkedIn. Il y a toujours le replay. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je pense que les questions, on y a répondu au fur et à mesure. Lorsqu'il y avait des questions, on a pris des petites pauses pour y répondre. Pop, pop, pop. Des questions? Ok, ça c'est pour... Et je suis mute, j'ai partagé le lien, je suis en train de regarder s'il y a des questions ok. qui sont restées sans réponse, mais le lien est partagé. Hein. Donc, on a répondu aux questions et là, c'était pas fait exprès, mais coïncidence, Daniel a parlé de l'indemnité et moi, ce que je vais vous partager, c'est un outil que j'ai créé parce qu'aujourd'hui, je sais créer des interfaces HTML et j'en suis fière. J'ai créé un outil, après il y a du JavaScript derrière, j'ai créé un outil qui permet de vous calculer l'indemnité bon, j'ai dit indemnité de départ, mais c'est les indemnités de licenciement, indemnité de départ à la retraite, quel que soit le motif de sortie que vous sélectionnez. Comment cet outil fonctionne? C'est un simulateur classique, hein. Il n'y a pas de complexité. Vous sélectionnez votre motif de départ. Je ne suis pas sur mon bon écran. Vous sélectionnez votre motif de départ et l'outil vous demande de renseigner une date. Et vous le savez, la date d'éligibilité à l'indemnité et la date prise en compte pour le calcul de l'ancienneté, ce n'est pas la même. Disons, l'ancienneté pour l'éligibilité à l'indemnité et l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité, ce n'est pas toujours la même chose. Donc, ce simulateur, là, je prends l'exemple. Alors, je vais prendre l'exemple plutôt de licenciement pour motif personnel. Ancienneté pour l'éligibilité. Il faut avoir 8 mois d'ancienneté à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour être éligible à l'indemnité de licenciement. Mais par contre, au moment de la sortie du salarié, l'ancienneté prise en compte, c'est l'ancienneté à sa date de sortie. Donc, dans ce simulateur-là, pour cet exemple, vous renseignez l'ancienneté du salarié en année et en mois, vous renseignez l'ancienneté à la date de départ, on va dire il avait 2 mois de préavis, vous renseignez le salaire de référence si vous le connaissez ou bien vous avez la possibilité de le calculer. Vous renseignez le dernier mois connu, vous renseignez les salaires, vous pouvez recopier les informations sur les 12 derniers mois. Si vous avez une prime sur les mois précédents, vous la renseignez aussi, vous validez et votre salaire de référence, il est repris. Vous calculez l'indemnité et là, vous avez un résultat expliqué. Donc voilà un outil que j'ai créé, ça m'a pris quelques heures, un peu plus que quelques heures, que j'ai créé, que je vous partage aujourd'hui. Il vous calcule uniquement l'indemnité de licenciement légal. Par la suite, je vais rajouter les fonctionnalités conventionnelles. Ça prend beaucoup plus de temps. Il y a plus de 300 conventions collectives. Donc, structurer la donnée, ça prend du temps. Mais je ne sais pas si vous m'entendez. Je crois, demain, j'espère. Donc, structurer cette donnée, ça prend du temps. Donc, voilà cet outil que je vous partage aujourd'hui parce que vous avez eu la patience de rester jusqu'à cette heure-ci. Hop. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'écrire est-ce que tu m'entendais, Daniel? Parce qu'à un moment donné, je pense que ça a coupé, je ne sais pas si c'était chez moi, mais ça a coupé un moment, mais là, c'est revenu. Ok, d'accord. Donc, je présentais, je ne sais pas si tu as vu la démo, du coup, par rapport à l'indemnité si, ouais, j'ai vu. licenciement. Voilà, donc, je vais vous partager ce simulateur qui va vous calculer et uniquement les indemnités légales. Et le petit plus, c'est que si vous sélectionnez, par exemple, un motif qui n'a pas d'indemnité, vous avez le petit message. Donc, pour nous qui sommes expérimentés, ça paraît évident, mais pour une personne qui débute dans le métier, pour la partie légale, j'insiste, le conventionnel arrive, ça vous permet déjà de gagner du temps. Donc, voilà ce que je vous partage aujourd'hui pour vous remercier de votre présence et de votre fidélité parce que ça fait plaisir. Cette aventure ne serait pas rigolote si on était tout seul. Exactement, exactement. Donc, pour y accéder, je vous invite à scanner ce QR code et vous pourrez ensuite enregistrer dans vos favoris pour faire le calcul. Alors, je l'ai créé, c'est une interface HTML avec du JavaScript. Je l'ai créé grâce à l'application l'IA Claude. Voilà. Merci Guy. Donc, je vous laisse scanner le QR code et de tester. N'hésitez pas à me faire des retours parce que c'est ça aussi l'avantage. Vous pouvez me partager si vous avez un résultat, vous pensez qu'il ne correspond pas ou des propositions d'amélioration de ce type d'outil parce que vous le comprenez bien. C'est un début et l'objectif au final, c'est de créer une solution complète avec des fonctionnalités de ce type-là. Donc, je vous laisse scanner le QR code. Je vous invite à faire vos tests de votre côté et hop, je clique là et ne pas hésiter. Donc là, c'est la page sur laquelle vous allez être redirigé. Et ne pas hésiter à cliquer là sur le chat si vous souhaitez communiquer avec moi. Petite parenthèse, ce chatbot, je l'ai créé moi-même.
sur une plateforme Fillout, une plateforme de génération des formulaires. Donc, voilà le formulaire que j'ai créé et j'insiste que j'ai créé moi-même. Je suis gestionnaire de paye, je ne suis pas dev, mais je suis capable de créer ce genre de formulaire. Lorsque vous remplissez le formulaire, ça envoie les informations sur un Google Sheet et j'ai une notification sur un outil de communication qui s'appelle Slack. Et je l'ai fait moi-même, en toute modestie. Donc, je le dis et j'insiste tout simplement pour vous montrer que c'est réalisable. À force de passer des heures à tester, ça devient, au début, ça me paraissait énorme, mais ça devient naturel à force de passer des heures dessus, à force de tester, on arrive à faire ce genre d'outil. Alors, pour ceux qui posent la question, mon site internet, sur un vrai site internet, je le fais sur une plateforme qui s'appelle System.io. Donc, les freelances qui sont dans notre réseau et qui regardent ce replay, vous pourrez, je pense que je vais en parler dans mon school ou peut-être dans le challenge alerte spoiler, peut-être dans le challenge qu'on va faire au mois de novembre, je vais parler de ces outils qui, pour les freelances paye, notamment System.io qui me permet de gérer mon site internet, qui me permet de gérer ma newsletter et qui me permet également d'héberger mes codes HTML quand je les crée comme celui-là. Donc, j'ai créé le code HTML et je l'ai hébergé sur System.io. C'est pour ça que je suis capable de vous le partager là. Donc, voilà, comme ça, vous savez tout. Top, c'est super. Voilà. Ce qu'on souhaitait vous... Alors, licenciement pour motif économique. Licenciement pour... J'ai bien envie d'en faire un dernier. Licenciement pour... Vas-y. Je me fais plaisir. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à mettre 6 ans. Je voulais juste vous montrer quelque chose qui, moi... Ouais, mais moi aussi, c'est le chiffre qui revient tout le temps. Ouais. Alors, et là, quand je fais calculer l'indemnité, il a fait x2. En cas d'indemnité d'origine professionnelle, l'indemnité est doublée par rapport à l'indemnité légale. Donc, il a fait x2. Ouais. Après, il y a des petites aberrations. Il n'y a pas le séparateur des milliers, par exemple. C'est des petits détails. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Au contraire, j'apprécie beaucoup d'avoir des retours, que ça vous a plu ou pas. Vous me dites ce que vous en pensez. Il y a des petites améliorations comme le séparateur de milliers que je viens de voir là. C'est des choses qu'on peut rajouter dans le script pour avoir une meilleure expérience utilisateur de ce type d'outils que nous sommes aujourd'hui capables de créer par nos propres moyens. Ah, c'est excellent. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. La première de notre désormais rendez-vous mensuel. N'hésitez pas à nous contacter pour être les prochains intervenants. On aura énormément de plaisir à vous entendre, partager vos expériences avec les intelligences artificielles, avec les outils de no-code. Et c'est parti pour InnovPay. C'est parti pour InnovPay. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Bye bye. En direct aussi. Oh, j'ai soif. C'est bien quand c'est fini. T'as coupé? Je sais pas.